Mesdames et messieurs, vraiment, je suis abattu. Je suis abattu par cette défaite du Congo et les raisons sont très simples. Ce qui m'énerve le plus, c'est que le Congo a mené jusqu'à la 75e minute dans un match. C'est-à-dire qu'il restait 15 minutes pour que le Congo puisse se qualifier, pour que le Congo puisse marquer l'histoire. Mais légère déconcentration. Légère déconcentration. Un Congo dont personne ne l'attendait, qui devrait faire si fort, a fait le retournement de situation. C'est plutôt l'Angleterre maintenant qui courait derrière le Congo parce que dès la 7e minute, le Congo a marqué un but. Le Congo menait déjà dès la 7e minute du match. Et à la première mi-temps, on se disait que le Congo devrait craquer sous la pression de l'Angleterre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les centres de Madueke n'ont rien donné. Les deux têtes hyper tonifiées, puissantes de Bellingham n'ont rien donné. Le gardien Mpassi était au rendez-vous. Dans les jours comme ceci-là, c'est là où on voit les grands hommes. Mpassi était au rendez-vous dans ce match. On ne peut pas compter le nombre d'occasions qu'il a sauvées. Alors, la deuxième tête de Bellingham était très curieux parce que Bellingham est venu le faire un câlin parce qu'il n'a pas encore vu un truc comme ça. Il n'a pas encore vu un truc de fou. Parce que déjà, un gardien a généralement les difficultés à aller chercher les ballons déviés. Surtout, c'est pourquoi généralement les corners et les centres sont très dangereux parce qu'il y a déviation. Parce que le gardien suit la trajectoire du ballon et quand on dévie, il faut maintenant avoir vraiment les vrais réflexes. Alors, il faut dire que les réflexes de notre cher Mpassi était intact et c'était vraiment très élevé aujourd'hui. Le Congo a fait un match remarquable. C'est pourquoi les Congolais doivent être fiers. Vous devrez être fiers de cette équipe. Cette équipe doit être accueillie comme les héros nationaux à leur retour de ce mondial. Le Congo a fait une première mi-temps très remarquable. Le Congo a une équipe avec tellement de bons joueurs, les individualités qu'on n'attendait pas du Congo, on a été surpris de voir comment le Congo a pu avoir les joueurs qu'à eux seuls peuvent faire la différence. Si on m'avait dit que Sipanga devrait ouvrir le score dans ce match à la 7e minute, je ne pouvais pas croire. Si on m'avait dit que Harry Kane devait passer une première mi-temps à galérer sous la pression de Chancel Belmba et Toazembe, qui étaient très très au rendez-vous, très présents sur lui, à la première temps, je ne devrais pas croire. Si on m'avait dit qu'une équipe d'Angleterre qui devrait être frustrée à la première mi-temps, je ne devrais pas croire. Alors, mesdames et messieurs, le Congo et l'Angleterre partent à la mi-temps, mais le Congo a de l'avantage alors que ce n'est pas le cas pour l'Angleterre. L'Angleterre est menée. Le coach Thomas Tuchel commence à être frustré aussi au début de la deuxième mi-temps. Parce qu'au début de la deuxième mi-temps, il faut dire que l'équipe congolaise, malgré qu'elle est menacée, avec les changements remarquables que le coach a fait, parce que le coach Thomas de l'Angleterre enlève Rashford et
M- Maduke. Et il faut dire que ce diable de Maduke, à la première mi-temps, était vraiment très dangereux, très, très dangereux, Maduke. Parce qu'à un moment donné, je me disais que, mais comment le coach Sébastien, le coach congolais, ne pouvait pas demander au moins à l'un de ses joueurs, celui qui joue de ce côté-là, de rester avec lui. Parce que c'était l'homme le plus dangereux du côté de l'équipe d'Angleterre à la première mi-temps. Alors, avec les changements, Rashford dehors, Gordon est entré, Saka est entré à la place de Maduke. Saka qui est entré aussi, il était percutant, mais ça n'a pas donné grand-chose. C'est Gordon qui est venu nous faire très mal parce que les deux buts de King, de Harry Kane viennent de lui. Le premier but de Harry Kane se vient à la 75e minute. Comment c'est fait-il que on a l'avantage? Tazwembe et Bemba peuvent laisser un joueur de ce calibre-là seul dans la surface, qu'il a la liberté de têter le ballon. Je sais que notre gardien pouvait aller chercher ce ballon, mais la raison, je ne comprends pas le pourquoi il ne l'a pas fait, parce que ce n'était pas très loin par rapport aux occasions qu'il a eues à défendre dans ce match. Alors, mesdames et messieurs, ce but-là vraiment est venu nous briser le cœur. Ouais, ça a brisé le cœur au peuple africain. Quand je parle du peuple africain, je parle généralement de l'Afrique centrale, de l'Afrique des hommes intègres, parce que là, on vient de perdre une Congo qu'au début, on ne voyait pas comme une équipe favorite, mais le Congo nous a montré qu'elle a les capacités pour aller loin dans ce match. Alors, on ne peut pas, les gars comme les Sadiki, les Mukayo, les Mutusami, vraiment, vous avez montré beaucoup de grandeur, beaucoup, beaucoup de grandeur. Vraiment, moi, je ne m'attendais pas à voir un match de ce calibre, à voir un match où l'équipe congolaise vraiment était compacte. Comme j'ai dit hier dans ma prédiction, moi, je me disais que le Congo devait marquer, gagner par un but à zéro, parce que je sais que le Congo bat en bloc, que dès que le Congo devait marquer, ça devait devenir difficile. Sur les papiers, le Congo joue le 4-3-3-3. Bon, mais moi, j'ai vu un Congo en train de développer un match, un système que je n'ai jamais vu dans le football, le 4-1-4-1. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'était vraiment dingue, quelque chose. Parce que si tu comprends le football et que tu sais voir, vraiment, ça, c'est un système que je n'ai jamais vu. Et le système marchait. Je ne sais pas s'il fallait que le coach fasse ces remplacements à temps, mais parlant des remplacements, et du coaching payant, moi particulièrement, je pense que les gars jouent très très bien, que je ne sais même pas qui il faut remplacer. Je sais, la fatigue a un peu pris le dessus sur nos compatriotes congolais, parce qu'il faut dire qu'ils ont subi vraiment la pression de ce match du début jusqu'à la fin. Alors, le deuxième but de Harry Kane qui intervient à la 86e minute. Vraiment, je fus très fâché contre notre capitaine, Chancel Belba. Parce que j'ai vu un défenseur dans le même rôle que Chancel Belba, il s'agit de Rigobertson. Dans les matchs comme celui-ci-là, Harry Kane devait beaucoup souffrir, c'était Rigobertson. Parce que même le ballon là, parce que j'ai vu comment Chancel disait, je pense que c'était à Toisembe qui devait aller. Pourquoi? Parce que Toisembe était un peu en retard. Je pense aussi la défense commençait à être un peu fébrile, mais Chancel, vraiment, tu pouvais faire mieux, mon capitaine. Mon capitaine, parce que quand il a pris le ballon, toi, tu rentrais comme ça. C'était Rigobertson, il devait aller jusque là-bas. Parce que nous, on a vu les matchs de Rigobertson, on peut demander à Adebayor, on peut demander à Djedroba, on peut demander à Thierry Henry. Rigobertson, c'est quelqu'un qui ne badinait pas, surtout dans les matchs comme celui-ci. Là. Il devait marcher avec toi. Tu pars aux toilettes, il est avec toi. Tu pars à la cuisine, il est avec toi. Alors, Chancel, voilà ce qu'il fallait faire. Pardonnez-moi, mes frères. Donc,
C'est un peu ça. Donc, mais nous sommes très, très fiers du Congo. Vraiment, cher Congo, vous nous avez vraiment fait rêver. Vous nous avez donné beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. Le football africain est monté là d'un clan. Alors, c'est un peu dur parce que là, on est en train de perdre deux bonnes équipes africaines où nous, les Camerounais, on peut se retrouver en eux, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Congo. Alors, mes frères congolais, vraiment, on ne peut que vous souhaiter bonne chance et continuer à travailler. La Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique 2027, c'est dans bientôt et on attend que vous devrez, on attend beaucoup de bonnes choses venant de vous. Mais les gars, vraiment, soyez fiers, soyez vraiment fiers. Nous devons dire merci aux gars comme les Sipanga, Buku, Maswaki, Bemba, Twazembe. Ouais, je ne peux pas finir cette vidéo sans parler du gardien El Passi. Vraiment, gardien, vraiment, El Passi, vraiment, tu as été à la hauteur. Je pense que c'est ta dernière année au Havre parce que vraiment, un grand club va t'arracher. La seule déception que j'ai eue dans ce match, c'était Yohan Ouassi qui a marqué, qui est le meilleur buteur de l'équipe congolaise dans une phase de Coupe du Monde. Il a marqué contre le Portugal, contre le Curaçao. Vraiment, franchement, je ne sais pas comment, je ne sais pas quel mental tu as commencé le match. Tu te sentais un peu fatigué. Je ne sais pas si la période de trêve là, tu allais passer la nuit avec madame. Je ne sais pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Gars, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Je pense qu'il n'avait pas cette aura là. Il n'avait pas cette aura de léopard. C'était pas au rendez-vous. Donc, ce aura là n'était pas au rendez-vous. Alors, vraiment, le Congo, il faut être fier. Soyez fiers, les gars. Vraiment, les gars, soyez très, très fiers. Oh, je ne voulais pas, je ne suis pas prêt, je n'étais pas prêt à abandonner cette aventure congolaise parce que vraiment, c'est une équipe qui me procurait beaucoup d'émotions et beaucoup de joie. Alors, mes frères, restez scotchés, abonnez-vous et surtout, mettez beaucoup de puces sur cette vidéo. J'ai envie d'avoir au moins 100 likes, 100 aimés sur cette vidéo. Donc, si vous voyez jusqu'à ce niveau-ci, pardon, il faut aller là, tu mets le plus. J'ai envie de savoir comme, le nombre de personnes qui ont compati avec moi dans ce match où on avait l'avantage, parce que j'aurais encore préféré qu'on mène le Congo 2 buts à 0 à la première temps et que le Congo vient à la deuxième mi-temps égaliser. Là, ça va nous rendre heureux. Que nous on mène et on vient nous marquer 2 buts à la deuxième mi-temps, ça fait mal, ça fait mal. Bon les gars, à la prochaine.